Bonjour à tous. Finalement, la vidéo que je rêvais de faire depuis très longtemps. Vous présenter ma Volt 2018. Avant de dire, bon, une Volt comme une autre, non. J'ai acheté cette Volt-là pour la modique somme de... Je me rappelle plus exactement. À vrai dire, je pense que le prix initial était de 10 500 $. Donc, c'est ça. Est-ce que je pique votre curiosité? Oui, 10 500 $. Voici, 10 500 $. Est-ce que je l'ai eu? Elle avait 14 800 kilomètres. Bon, maintenant, les détails. Je l'ai acheté en septembre dernier. Comment je suis arrivé à acheter la Volt? C'est plutôt ça l'histoire. Comme beaucoup de personnes, j'étais intrigué par le phénomène électrique voiture hybride. Puis j'étais sur le point, j'ai fait des recherches, la Volt, d'autres modèles. J'étais sur le point d'acheter une Tesla. J'ai même essayé un modèle 3. C'était vraiment... j'étais très intéressé par la chose. Puis finalement, j'ai pas acheté la Tesla parce que bon, il y a une question de prix. Et vous allez voir un petit peu plus dans l'histoire, moi et les concessionnaires, de un, j'ai jamais acheté une auto neuve. Et de deux, la dernière fois que j'ai mis mes pieds chez un concessionnaire, c'était en 1997. J'ai trouvé que ça m'avait coûté trop cher, puis je suis jamais retourné. Donc, voilà, je voulais vraiment acheter une voiture électrique. Je me suis mis à chercher un peu partout. Puis, encore là, je n'irai pas dans les détails, mais j'ai réussi à connaître davantage tout le système d'acheter des voitures accidentées à l'encan. Donc, voilà, cette auto-là a été déclarée véhicule grandement accidenté. Et laissez-moi rire sur le grandement accidenté. J'irai pas dans les détails de ce que c'est. Je vais mettre dans la vidéo des photos. Même j'ai une petite vidéo, je crois, que j'avais tourné en octobre dernier pour montrer à mon carrossier ce qu'il allait faire à l'auto, les dommages qui avaient été faits. Juste pour vous dire, un véhicule est déclaré grandement accidenté lorsque l'assurance fait une estimation que les coûts de réparation vont excéder la valeur, à peu près 70%, ça dépend, 70-75% de la valeur marchande du véhicule. Certaines provinces, c'est moins, d'autres, c'est plus. Bon. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens, ils ont opté pour la valeur à neuf. Donc, qui dit valeur à neuf, dit pièces d'origine. Donc, quand l'assureur, quand l'évaluateur fait sa demande, fait son évaluation, il fait ça avec des pièces neuves. Toutes des pièces neuves. Et pas juste les éléments de sécurité. Tout. Tout doit être remplacé. Tout doit être remplacé pour quelque chose de neuf, de comparable. Et laissez-moi vous dire, c'est pas la main-d'œuvre, c'est la main-d'œuvre. Le taux qui est calculé, à mon sens, un taux qui est dérisoire pour les gens, pour les carrossiers. Je crois que ça tourne autour de 30-35 $ pour des gens c'est, à mon sens, des artistes. Mais bon. Fait que voilà, donc, ce sont les fabricants et les concessionnaires qui dictent le prix. Et l'assureur, tout ce qu'il fait, c'est accumuler les coûts. Et donc, très vite, très vite, une voiture comme ça est déclarée perte totale. Donc, grandement accidentée, pour ainsi dire. Je n'irai pas en détail dans le processus d'accréditation, toutes ces choses-là. Mais disons que j'en ai pour toute une autre vidéo au complet. Mais pourquoi elle est déclarée VGA? C'est très simple. C'est que, prenez par exemple, dans ce cas-ci, en plus des airbags, bon, il y a des airbags qui peuvent coûter 800 $, 400 $, dépendant lequel. Entre autres, comme les airbags des côtés ici, ce qu'on appelle les rideaux ont été déployés, dans l'évaluation de l'assureur, il avait indiqué qu'il fallait changer je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais les liners, ce qui va au toit, la partie supérieure, comme ça ici. Cette partie-là, toute grise en espèce de tissu pas très dispendieux, c'est 1200 $. Donc, vous voyez bien que ça s'accumule très rapidement. Puis, l'évaluateur, lorsque lui il fait son évaluation, la dernière chose qu'il veut,
c'est que lorsqu'il évalue le travail à faire dans une auto et lorsque le travail est effectué, c'est que ça soit en dessous. Parce que sinon, il va passer comme étant un incompétent. Donc, c'est certain que les évaluations qui sont faites par les assureurs sont un peu épicées, disons. Donc, voilà ce que j'avais à dire, mais je pourrais en dire long. Donc, cette voiture-là, je l'ai eue pour, je me rappelle plus, sincèrement, 10 500. Bon, après ça, il y a eu tout l'achat des pièces. À 80-85% toutes des pièces d'origine. Parce que, encore là, je ne veux pas aller en détail, mais au Québec, au niveau des éléments sécuritaires, il faut que ce soit des éléments neufs. Bref, tout ça pour dire que la voiture était prête pour l'inspection, je crois, au mois de décembre ou janvier. L'élément majeur qui avait été touché, ça fait quelques fois que je tourne autour de la voiture, puis je suis certain que vous n'avez aucune idée d'où elle était accidentée. Elle était accidentée légèrement de ce côté ici. Un airbag déployé, l'airbag du volant, les deux rideaux, un airbag de genou. Puis je crois que c'était tout. J'ai pas remplacé la porte, j'ai pas touché ça. Ouais, c'était tout. Donc, vous voyez, juste en gros, c'est sûr qu'il y a d'autres choses, mais en gros, tous ces éléments-là, ça montait à, je le sais, j'ai l'évaluation. Je pense que ça montait à 20 000 de dommages. C'est complètement ridicule. Je ne vous dirai pas combien ça m'a coûté en pièces. C'est sûr que j'ai mis beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas effectué la carrosserie. C'est un garage professionnel qui a effectué la carrosserie. Mais tout ce qui est la mécanique électronique, ça a été moi. C'est quelque chose que je connais bien puis je me débrouille assez bien. Mais juste vous dire que quand l'auto venait, elle ne partait pas, j'avais pas de clé. Bon, toute une histoire que je pourrais rencontrer et faire une vidéo plus long. Plus long. L'autre, oui. L'autre chose qui avait fait pourquoi elle avait été déclarée grandement accidentée, il y a un connecteur principal qui passe par ici. Donc, l'assureur voulait le changer, puis je pense que c'était autour de 800 dollars cette partie-là. Personne n'avait pensé à la faire réparer. C'est sûr que la réparation de mon côté, elle a pris autour de 8 heures de mon temps. Réparation d'ailleurs qui a été faite selon les procédures du fabricant. GM avec des produits GM. Mais voilà, donc, mais personne pense à faire ce type de travail-là. Puis voilà, elle a 16 800 km. Et pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que je la trouve fantastique. C'est une voiture que moi j'ai fait 50 km aller, 50 km retour. Et ça me coûte, je ne sais pas, 1,70, 1,80, peut-être 2 dollars lorsqu'on est trois dans la voiture. Je trouve que GM a fait une très mauvaise job au niveau de la vente de cette auto-là parce qu'elle était mal connue. Elle est complètement magnifique. Elle est électrique tout le temps. Et la génératrice, elle part lorsque besoin il y a. Très facilement, on peut se retrouver à faire 80 000, 100 000 km avec un moteur à combustion qui a peut-être tourné 5 000 km dans toute sa vie. Au niveau technologique, je suis vraiment impressionné par ce qu'elle peut faire et par ce qu'elle ne peut pas faire. Mais encore là, elle était faite pour un but très précis. C'est évident que c'est une cruise électrique, mais encore là, ce qu'on paye pour la vol, c'est la technologie. Je trouve que la voiture, la technologie, pas la voiture parce qu'elle pourrait être améliorée sur plusieurs aspects, mais la technologie Voltec, elle est fantastique pour tout ce qui est le nord-est de l'Amérique du Nord parce que, on ne va pas se le cacher, au niveau confort, la voiture électrique, l'hiver, elle n'est pas là. Il n'y a rien qui peut remplacer le moteur à combustion durant l'hiver encore. Et c'est même si, oui, on pourrait avoir de nouvelles batteries plus puissantes. Absolument, je ne dis pas non. Mais rien bat la chaleur d'un beau V6 bien chauffé l'hiver. Je veux dire, c'est impossible. Puis imaginez une fois 4 roues motrices, pouvoir tirer 5. Je veux dire, on n'est pas rendu là. Mais pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle doit faire, elle est tout simplement fantastique. Je connais beaucoup les voitures BMW, Mercedes. On n'est pas à ce niveau-là de qualité, pas du tout. Mais encore là, ça fait... il fait de l'histoire, oui. Elle a été inspectée, je crois, à la SAC
autour du mois de février avec un va-et-vient. Bon, la COVID, tout a été reporté. Et laissez-moi vous dire que l'inspection, allez voir le site de la Société des assurances automobiles du Québec au niveau de l'accréditation d'une voiture VGA pour la remettre sur la route. Et c'est pas donné. La procédure, la nouvelle procédure, elle est en vigueur depuis juin 2019. J'ai fait mon achat en septembre 2019, donc il fallait qu'elle passe cette nouvelle procédure. Et c'est pas facile. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font, parce que ce n'est pas donné. Ça vaut seulement la peine si, vous voulez vraiment la voiture et s'il n'a pas beaucoup de kilomètres. Euh, et finalement, j'ai réussi. Il y a eu d'autres délais. Juste pour la faire immatriculer, il a fallu que j'aille 4 ou 5 fois à la SAQ, à la SAAQ. Même une fois, la madame, elle ne savait même pas que c'était une voiture électrique, etc., etc. Énormément de problèmes, mais finalement, elle est là. Elle fonctionne très bien. Donc, pour finir avec la Volt, c'est sûr qu'au niveau de la qualité, c'est pas une Allemande, mais pour tout le reste, elle fait très bien ça. Mes plans futurs pour cette voiture, c'est je vais peut-être, pas peut-être, mais je vais appliquer on appelle une protection au niveau de la peinture. Là, c'est un film transparent. Et certains ateliers vont charger 1500, 2000 dollars pour l'appliquer, alors que la pellicule ne coûte que 300 dollars. Je veux dire, c'est une question d'essai-erreur. Là, c'est pas une voiture exotique. Donc, voilà. Et je pense qu'il y en a aussi beaucoup de monde sur Facebook qui ont fait des traitements au niveau des couvres, des garde-boue, ces choses-là en dessous. Parce que c'est vrai, il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est cheap, 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 cheap. Donc, si vous voulez, j'ai fait le tour de l'auto, tout était défait, l'intérieur, les sièges, tout. Je la connais assez bien. Elle est, au niveau de la structure, disons qu'elle est assez légère. Elle est assez minimaliste. Donc, au niveau des protections aussi, au niveau de l'hiver, je ne suis pas certain. Je pense que certains vont mettre un enduit un peu caoutchouté sur les les garde-boue, à l'intérieur, les panneaux en dessous. Et c'est ce que je pense faire aussi parce que je pense la garder longtemps. Euh, D'ici un an, ça va être la voiture de mon ado. Parce que même si au niveau du temps, ça a été très laborieux, j'ai tellement aimé mon expérience de reconstruire une auto dite VGA et m'obstiner avec les inspecteurs concessionnaires, la SAQ, que j'ai décidé de renouveler mon expérience. Et j'ai fait l'achat il n'y a pas très longtemps d'une BMW M2 que je ne vous dirai pas combien je l'ai payé. Donc voilà. Euh, Outre que ça, la voiture va très, très, très bien. Elle sentait le neuf, ni plus ni moins quand je l'ai eue. Elle sent encore un peu le neuf. Euh, Puis d'ici, comme je l'ai dit, d'ici un an, ça va sûrement être la voiture de mon ado. Mais personnellement, ça va être très difficile de me départir d'elle parce que je la trouve, d'un point de vue technologique, elle est tout simplement fantastique. Et je pense que GM aurait dû garder cette technologie-là, l'améliorer afin de la mettre sur une autre plateforme. Parce qu'encore là, au niveau de l'hiver, je la trouve fantastique. On a juste à partir le moteur, puis bon, voilà. Euh, Imaginez cette voiture-là avec une autonomie de, je sais pas moi, 140 km, 150 km, toujours hybride, fantastique. Je veux dire, c'est aussi au niveau de la conduite, on se s'en rend même pas compte. Euh, elle n'est pas très différente de la conduite d'une voiture normale. Je trouve que les ingénieurs de GM ont vraiment pensé, au niveau de l'ingénierie, je crois que c'est une réussite totale. C'est une réussite totale au niveau des ingénieurs Voltec. Au niveau du marketing, c'est une autre chose, mais comment qu'elle a été vendue. Mais sinon, euh, elle est fantastique. Je veux dire, efficacité énergétique, douceur de conduite. Euh, je ne peux pas croire qu'ils ont complètement... S'ils l'ont discontinué, c'est pas pour rien. C'est parce que GM perdait de l'argent. C'est pas sorcier. Ils perdaient de l'argent. Donc, je vais avoir beaucoup de misère d'ici quand je vais la remettre à mon ado
d'ici un an parce que j'aime beaucoup l'auto. Donc voilà. Je ne sais pas si mon image était centrée depuis tantôt, là, mais